Hello vous, comment ça va vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto crochet que vraiment j'ai mis très longtemps à tourner, je suis désolée, mais que vous avez été hyper nombreuses à me demander et vraiment mais trop mimi, merci. C'est pour faire ces petits foulards slash triangles au crochet qu'on peut réaliser en moins de 2 heures et il y a une infinité de choses à faire. Vous pouvez faire toute une comme ça. Vous pouvez le faire aussi en marinière et c'est un projet mais vraiment hyper simple, hyper rapide à faire et hyper accessible aux débutants et tout ça en moins de 2 heures. Aujourd'hui on réalise celui-ci que j'ai fait du coup tout en gris comme ça. Et honnêtement je suis toujours aussi fan du résultat là pour la fin de l'hiver et les beaux jours qui arrivent. Honnêtement je trouve que c'est un projet mais hyper top. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, des petits commentaires, tout ça. Ça me ferait hyper plaisir d'y répondre. Et puis je vous fais des bisous. Pour réaliser ceci, il te faut une pelote de laine. Moi j'ai pris du coton, un crochet adapté, moi c'est un crochet 4, une paire de ciseaux et un mètre ruban, mais c'est optionnel. Donc on va commencer par faire un nœud coulant. Puis on vient glisser le crochet, on serre un peu et je vais monter une maille en l'air, donc qui compte pour la première maille, et une deuxième qui compte en fait pour ma maille en l'air pour tourner le projet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait on ne pique pas dans la première maille en partant du crochet, mais bien en fait à l'extrémité, à la deuxième. Et donc on va faire du coup une maille serrée. Une fois que cela est fait, on va faire donc une maille en l'air. Donc en fait, à chaque fin de rang, on va faire une maille en l'air pour tourner notre projet. On tourne donc notre projet et en fait, on va pas piquer dans la maille en l'air, on va piquer du coup dans la deuxième et on va venir faire du coup notre première augmentation. Donc c'est-à-dire qu'on va piquer donc une fois dans la première maille comme ici et on va faire une deuxième fois. Donc en fait, ça sera du coup l'augmentation. Donc on pique une deuxième fois et notre augmentation est faite. En fait, on a deux mailles dans notre première maille en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Ensuite, on fait donc notre maille en l'air pour tourner notre projet. Et là, en fait, ça va être un rang sans augmentation. C'est-à-dire qu'on va piquer en fait dans les deux mailles. Et c'est tout, on fait pas d'augmentation. Là, en fait, si vous allez voir, je me suis trompée. J'ai en tout 3 mailles, mais il faut que vous ayez en fait 2 mailles. Je me suis trompée. Ça arrive même au meilleur. Et donc, une fois que cela est fait, vous commencerez un peu à voir un peu le triangle en fait qui se forme. On fait notre maille en l'air, on tourne notre projet et là, du coup, on va faire un rang d'augmentation. Donc deux fois en fait, on pique deux fois dans la même maille et donc on fait deux mailles serrées. Et en fait, sur les autres mailles qui suivent, on ne fait pas d'augmentation. On fait notre rang de mailles serrées normalement. Donc mon rang d'augmentation est fait, je fais une maille en l'air, je tourne mon projet. Et là, du coup, je fais un rang sans augmentation, un rang normal, complètement basique. Donc en fait, ce projet, c'est en fait, on fait un rang d'augmentation, un rang sans augmentation, et on alterne en fait entre ces deux rangs. C'est hyper simple et hyper rapide à faire. C'est vrai qu'au début, on peut un peu s'en mêler, mais j'ai un petit tips pour que vous vous trompiez pas. Donc en fait, quand vous voyez que ça part un peu en biais, quand vous tournez votre projet, c'est là en fait qu'il faut faire votre rang d'augmentation, enfin vos augmentations sur la première maille. Par contre, quand vous voyez que le rang est tout à fait droit, c'est un rang sans augmentation où vous faites juste des mailles serrées, vous ne prenez pas la tête en fait à rajouter deux mailles sur votre première maille. Non, là vous faites un rang complètement basique. Donc là, comme par exemple ici, je fais un rang du coup où ma première maille, du coup, c'est mon rang d'augmentation et donc je viens faire deux mailles serrées dans la première maille. Et je termine mon rang complètement basiquement avec une maille serrée dans chaque maille et je ne me prends pas la tête du tout. Et donc là j'arrive à la fin de mon rang, je fais une maille en l'air et là c'est mon rang sans augmentation où je fais tout simplement mon rang de mailles serrées le plus simplement possible.
Et donc là, donc c'est le commencement du coup de la pointe de notre bandana. Et là on continue, on monte jusqu'à environ avoir 30 mailles en fait au total sur la longueur. Donc là moi j'arrive à mes 2 derniers rangs. Là je fais mon dernier rang d'augmentation. Et donc dans la logique, mon dernier rang, c'est un rang sans augmentation. Il faut absolument que votre dernier rang, avant d'attaquer les diminutions, soit un rang où vous ne faites aucune augmentation, juste un rang de mailles serrées. Sinon, il y a un petit souci quelque part. Donc là, je suis arrivée à mes 30 mailles du coup sur la largeur. Plutôt, j'ai dit la longueur plus haut, mais pas du tout. Et là, je vais attaquer donc les diminutions. Pour les diminutions, je pique dans la première maille, je ramène mon fil, donc j'ai 2 boucles. Puis je pique en fait dans la maille suivante. Donc j'ai 3 boucles, je ramène mon fil et là je passe mon fil à travers les 3 boucles, tout simplement. Et après je termine mon rang, tout simplement, basiquement. Et donc là, je suis sur mon rang qui est tout droit, ou le côté est tout droit. Donc je vais faire un rang de mailles serrées tout basique. Et en fait, c'est le même fonctionnement qu'avec les augmentations. C'est-à-dire quand le rang est un peu en biais, c'est le moment de faire une diminution. Donc là, je vous remontre comment on fait. Donc là, hop, on voit un peu la pointe du foulard qui se fait. Donc je pique dans la première maille, je ramène mon fil, je pique dans la suivante, je ramène mon fil et puis je passe mon fil entre les 3 boucles et je termine mon rang tout à fait basiquement. Et quand le côté en fait de mon projet est tout droit, c'est un rang en fait tout simplement à faire basique avec des mailles serrées sans aucune diminution. Donc on alterne toujours entre les deux. Au début ça paraît un peu compliqué comme je disais un peu plus tôt, mais honnêtement c'est hyper simple une fois qu'on a bien compris le fonctionnement et ça monte super vite. Donc là en fait je fais un peu en effet miroir. Là j'arrive donc à la fin et puis là je crois que c'est mon rang normalement, voilà, où je fais ma diminution et où je termine avec mes mailles serrées simplement, et je vais alterner jusqu'à la fin pour terminer du coup la pointe de mon petit foulard qui servira du coup à nouer autour de notre cou. Donc là j'ai terminé, donc on a bien la pointe en fait du bout de notre foulard, et donc moi ce que j'aime bien faire pour faire une jolie finition, c'est de terminer du coup à faire tout le tour en maille serrée. Je trouve que ça fait plus fini, je trouve que ça fait un rendu beaucoup plus joli, donc je fais ça en fait tout le tour tout simplement. Donc là je termine mon rang de mailles serrées, je rejoins le tout avec une maille coulée. Et je viens faire du coup 2 mailles en l'air et je coupe mon projet du coup pour bien le terminer et que ça tienne, que ça ne lâche pas. Et puis je coupe mon fil, je tire bien comme il faut. Je prends une aiguille à laine et j'y glisse mon fil et je viens donc du coup cacher les fils en fait qu'il y a sur mon projet. Je coupe le tout du coup avec mon petit ciseau et puis voilà, le foulard est prêt. Et voilà, maintenant tu as ton petit foulard réalisé par toi-même au crochet et hyper rapidement et hyper facile. Donc j'espère que ce tuto te plaira et puis moi je vous fais des bisous.